Le livre de la science et la spiritualité des peuples rationnels. 3 logiciens. L'origine individuelle de l'être vivant. La répartition 1. L'être vivant est le produit de l'univers. Il est produit à la base des énergies positives et négatives de l'espace, une production des éléments de sous-énergie puissants de l'univers. Énergie d'élément feu lui donne du gaz, de la chaleur et la vapeur pour le bien-être de sa nature. Énergie d'élément l'eau facilite la circulation de tous les liquides dans son corps, également pour son bien-être. L'énergie d'élément de l'air gazeux lui donne de la respiration et il aide son cœur à pomper le sang dans l'organisme. L'énergie des éléments des arbres lui donne la production des os dans le corps. L'énergie des éléments de sous-sol ou de la terre lui donne de la chair humaine, et le tout lui a donné la vie et il est appelé l'être vivant. Répartition 2. La source de la vie. La vie est commencée par les molécules positives et négatives produites par l'énergie solaire. Et ces molécules sont les producteurs de tous les êtres dans lesquels elles s'installent. Les êtres dans lesquels elles s'installent ont tous besoin d'elles avant de survivre. Et c'est pour cela qu'ils se nourrissent les uns les autres. Les êtres vivants naturels mobiles se nourrissent les uns les autres selon leurs capacités naturelles. Chaque être vivant naturel immobile sans fonction devient la nourriture des autres êtres vivants en fonction. La répartition 3. La dualité de l'univers. La dualité de l'univers est la base de la production des êtres vivants et la manière dont ils se multiplient. La production et la multiplication des êtres vivants est une rencontre des deux molécules, positives et négatives, qui se déroulent en devenant un être vivant, le mâle ou la femelle. La répartition 4. La source des deux sexes opposés. La rencontre de ces deux molécules est une bataille dont elles s'avalent les unes les autres. La molécule positive sont pour le sexe masculin, et les négatives pour le sexe féminin. La molécule positive devient un être vivant du sexe masculin, quand elle a pu avaler la molécule négative. Pareil comme la molécule négative, quand elle a pu avaler la molécule positive, elle devient un être vivant du sexe féminin. Chez certains êtres vivants, les molécules positives sont les plus puissants qui avalent souvent les négatives. Parmi leur race se trouve beaucoup de sexe masculin. Par contre, chez certains, les négatifs sont les plus puissants. Parmi eux se trouve beaucoup de sexe féminin. La répartition 5. Le Soleil le père de l'humanité, et la Terre la mère de l'humanité. Le Soleil producteur des molécules positives, la Terre productrice des molécules négatives. Tous les êtres vivants du sexe masculin sont plus puissants, avec une force de l'énergie solaire qui est la puissance de l'univers. Les sexes féminins avec une énergie terrestre qui est le sous-énergie solaire. Le mâle et la femelle, produit du développement de l'univers. Le mâle avec une caractéristique solaire, la femelle avec une caractéristique terrestre. La répartition 6. L'univers produit des éléments surnaturels, et il est éternel. Les êtres vivants produisent des éléments naturels, et leur nature éternelle c'est se nourrir les uns les autres. Tous les nourritures des êtres vivants sont alimentées par ces mêmes êtres vivants lorsqu'ils sont devenus immobiles sans aucun fonctionnement. Et c'est un mouvement de l'aide naturelle éternelle. C'est l'apparition de l'univers qui a tout provoqué et chacun fait ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas, tout un mélange sans savoir le but de son apparition. La répartition 7. La vie. L'univers a deux sortes de vie. La vie éternelle, qui est sans limite, et la vie non éternelle avec une durée limitée. La vie éternelle c'est pour les molécules producteurs des êtres vivants, et la vie non éternelle pour les êtres vivants produits par ces molécules. La vie de tous les êtres vivants est une vie limitée, et elle doit être protégée par ces mêmes êtres. La vie dans chaque être vivant est une réservation de vie d'un autre être vivant. Le rajout de vie de chaque être vivant dépend de vie des autres êtres vivants. Victor de Valeur, le maître logicien, auteur et compositeur du livre intitulé La science et la spiritualité des peuples rationnels. Un livre qui parle de n'importe quoi qui ce soit. Contactez votre logicien Victor de Valeur sur son numéro WhatsApp qui est affiché sur l'écran pour mieux comprendre la vie. Merci, et à bon attendeur, salut.